À mon sens, non. Premièrement, ce n'est pas un arrêt de principe, hein, c'est un arrêt d'espèce. Et deuxièmement, ce qu'a voulu faire la Cour de cassation dans son arrêt, c'est sanctionner une manière de faire de la Cour d'appel qui a écarté, sans analyser, le grief qui est mentionné dans la lettre de licenciement. Donc ce n'est pas une jurisprudence de principe qui dit « Attention manager, vous ne pouvez pas être familier avec votre équipe ». Non, pas du tout. C'est plutôt une sanction, je dirais, des juges du fond. C'est « Juge, vous n'avez pas fait votre travail et vous deviez analyser ce grief qui est tout à fait analysable ». C'est ça ce que ça veut dire. La Cour ne répond pas directement à cette question parce que c'est une question qui concerne les juges du fond. Donc je vous répondrai oui et non, c'est-à-dire oui, on peut tout à fait être licencié si dans un certain contexte, on estime, plutôt les juges estiment, que le manager a été trop familier. Mais attention, regardons la deuxième partie de l'arrêt qui nous dit que le manager pourrait être sanctionné si son comportement familier empêchait de sanctionner les erreurs et les manquements professionnels de son équipe. C'est à partir de là où on peut faire un lien entre la familiarité qui vient empêcher une sanction des membres de l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais cette question n'est pas tranchée par la Cour de cassation, elle sera tranchée par les juges du fond. Alors, dans un cadre d'insuffisance professionnelle, on parle d'un motif objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas une faute de sa part. Donc, on part de ses compétences, hein, comme ce n'est pas volontaire de sa part. À ce moment-là, on va s'interroger sur ses compétences. Donc l'insuffisance professionnelle est relative à la capacité du manager à exercer ses fonctions. Donc ça va être des exemples, je suppose que vous souhaitez quelques exemples. Ça va être par exemple le DRH qui méconnaît les lois nouvelles applicables à l'entreprise qu'il dirige. Ça peut être le chef comptable qui ne connaît pas les règles de comptabilité, le manager d'équipe dont l'équipe est incapable d'obtenir les résultats escomptés. On va s'interroger aussi sur son management et ça peut être aussi un turnover trop important dans l'équipe du manager. Tout ceci, ce sont des signes qui permettent de s'interroger sur les compétences du manager. Oui, je vous rassure. D'abord, la liberté d'expression du salarié, qu'il soit cadre ou non dans l'entreprise, est une liberté publique. C'est-à-dire que c'est un droit qui doit être respecté. C'est une liberté publique, ce sont les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et également l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, il y a quand même une assise importante qui garantit les droits de chacun. En ce qui concerne le manager a sa liberté de parole dans des limites qui sont qu'il ne doit pas désorganiser l'entreprise. Il doit être à même de répondre aux exigences de ses fonctions. Maintenant, son droit de critique est certain et réel, à la condition qu'il ne déborde pas, qu'il n'aille pas ni dans l'injure, ni dans la diffamation. Il ne doit pas y avoir un abus de son droit. C'est une jurisprudence qui est classique et qui est aussi relative dans le contexte dans lequel le manager va s'exprimer. La jurisprudence tient compte du contexte, c'est-à-dire que dans un contexte, par exemple, je vais dire un exemple de négociation collective, il peut y avoir, dans ce contexte-là, des salariés et une direction qui vont s'affronter. Et dans ce contexte-là, on va juger des termes excessifs de manière à ne pas sanctionner nécessairement le salarié, parce qu'on va expliquer que le contexte justifie que le salarié ne soit pas sanctionné. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière et les termes évoqués peuvent être extrêmement vulgaires. Hein. Voilà, on a des exemples, je ne les citerai pas, dans la jurisprudence de termes vulgaires employés par les managers ou par les salariés qui n'ont pas été sanctionnés. Il en est tout autre du dénigrement public du manager par le manager de son entreprise. À ce moment-là, le manager prend d'importants risques. Il est évident que les propos tenus à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur sont très différents et peuvent être sanctionnés différemment.
Je pense qu'il faut vraiment en tirer un enseignement très juridique. Il s'agit vraiment de sanctionner une manière de faire des juges du fond. On a aussi l'impression dans cette décision que la Cour de cassation a une vision à l'ancienne du management. Un management doit être forcément non familier, ça doit être un petit chef quoi, qui dirige son équipe. Et je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à cette vision-là. Je ne crois pas, enfin je ne sais pas, je suppose que ce n'est pas celle de la Cour de cassation, surtout compte tenu du contexte dans lequel aujourd'hui le management horizontal prend toute son envergure. Voilà.